Et bonjour! Nous revoilà pour une toute nouvelle vidéo les amis. Bienvenue sur la chaîne Noconico, la chaîne Nicolas, où je fais des vidéos réactions essentiellement sur voilà, des vidéos sur la vie sociétale, alors en Corée du Sud, peut-être au Japon. Là, on va parler de la Chine, les gars. On va parler de la Chine. J'ai trouvé un documentaire et je voulais trop réagir avec vous là-dessus. On va parler des pleureuses, des femmes pleureuses. Je sais pas si vous connaissez ce concept. Alors, c'est pas des gens sur Twitter, attention, ça c'est autre chose. On parle de gens qui sont payés pour pleurer durant des funérailles. Voilà. Un peu comme les mamas italiennes, tu sais. Et c'est un gros phénomène en Chine et on va voir ça tout de suite. Mais avant, n'oubliez pas que vous pouvez me rejoindre sur Patreon où je fais des vidéos réactions qui sont clairement bien plus sur le terrain en Corée du Sud, où je vous montre des trucs qui ne sont absolument pas possibles d'être diffusés ailleurs, qui ne peuvent pas être diffusés sur YouTube. Ça serait automatiquement striké, copyrighté ou trop sensible. Donc n'hésitez pas à venir sur Patreon, vous allez voir que ce genre de vidéo réaction là, c'est du concret. On parle pas d'OPA ici, c'est vraiment la Corée, la vraie vie, les vrais gens. Je vais vous dire quelque chose. C'est une femme qui vit dans les larmes, elle, vous savez. Elle vit des larmes, oui. Elle gagne sa vie toute seule comme ça. Elle pleure pour accompagner les morts. Moi, je l'admire, cette femme. Déjà, pour arriver à pleurer sur commande comme ça, faut vraiment le vouloir, hein. Déjà, je t'explique un truc très simple. Regarde, moi, je suis le genre de mec, en fait, qui pleure, déjà très rarement. C'est pas pour faire le mec ou quoi, mais j'ai beaucoup de mal à pleurer. Mais quand je pleure, en fait, ça peut m'arriver, en fait, de m'effondrer, de pleurer pour rien. Donc, quand je dis pour rien, c'est genre, je vois une fourmi qui passe, tu vois. Je vois une fourmi, ça me fait pleurer. Genre, qu'est-ce qui se passe dans ma tête? Je pense que Dieu, en fait, quand il m'a conçu, tu vois, ah bah, il a un peu mélangé les potions, il est un peu merdé, tu vois. Non, mais c'est vrai, c'est la vérité. Des fois, je regarde un film, il y a une situation qui est absolument pas, tu vois, c'est limite, c'est comique et tout, le truc. Et moi, je me mets à pleurer comme un con, tu vois. Qu'est-ce qui se passe, putain? Il y a un truc qui va pas chez moi, mais c'est sûr, c'est sûr. Hu Xinglian est une banban, une pleureuse professionnelle. Son métier est aussi vieux que la Chine. Il avait été interdit sous Mao, mais il est à nouveau toléré. Les Chinois sont très attachés au culte des ancêtres. Il faut impérativement leur rendre hommage dès leurs funérailles. Hu Xinglian doit être informé très vite des décès pour offrir ses services, parce que la concurrence est rude. C'est fou ça, parce qu'en fait, ils ont besoin d'une pleureuse professionnelle. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, les gens qui sont aux funérailles, ils n'ont pas le droit de pleurer? Enfin, il y a déjà une ambiance de pleurs, tu vois ce que je veux dire? Enfin, ils n'ont pas besoin d'une... Pourquoi en fait il y a besoin d'une professionnelle? Heureusement, elle s'entend très bien avec l'entrepreneur de pompes funèbres de son quartier. Oh là là. C'est horrible ce que je vais dire, hein, mais t'imagines un peu l'upsell. C'est horrible, ce que je vous préviens, c'est horrible. Spoiler alert. Déjà, tu bosses dans les pompes funèbres. Tu vois, moi, c'est un métier, franchement, gros respect aux gens parce que qui pratiquent ce métier parce que je ne pourrais vraiment pas faire ça. Vraiment, tout ce qui concerne un petit peu, tu vois, le milieu de la mort, quoi. Que ce soit pompe funèbre, morgue, même services hospitaliers, tu vois, qui sont vraiment aux côtés de la mort, de très près, quoi. Donc, je pourrais absolument pas. Donc, vraiment, gros respect à vous, tous ceux qui ont un métier comme ça. Mais là, le mec, il bosse aux pompes funèbres. Le mec, il veut faire... Déjà, des pompes funèbres, tu vois, s'il y a bien un service qui ne mourra jamais, entre guillemets, hein, petit jeu de mots, c'est bien celui-là, quoi. Je veux dire, il y aura toujours des morts dans la vie, tu vois. Donc là, le mec, il vend des cercueils. Il dit à la meuf, écoute-moi bien, j'ai une offre spéciale pour toi. Un cercueil acheté, la pleureuse à 50%. C'est grâce à lui que j'ai du business. Si lui ne fait pas d'affaires, moi je n'ai pas de marché. Alors on coopère ensemble tous les jours. On s'entend comme frères et sœurs. À Chongqing, pour montrer du respect à un défunt, il doit y avoir des grandes funérailles, ou au moins une cérémonie correcte. Chez nous, ça s'appelle le patient, ce qui veut dire ouvrir une route pour le mort dans sa deuxième vie. Ah, c'est un peu comme le passeur, avec quand tu mets les pièces de monnaie sur les yeux d'un défunt, pour qu'il donne l'argent au passeur pour pouvoir accéder à la... Ah, ok. Et mon amie, elle est la plus forte pour faire ça. Ce soir, elle a un contrat à honorer chez les Zhang. À Chongqing, les appartements sont trop petits pour accueillir famille et amis.
Les Zhang ont donc loué une tente et ils l'ont fait installer au pied de leur immeuble pour que tout le monde puisse venir saluer la grand-mère qui vient de s'éteindre. Ah ouais, c'est très communautaire le truc, quoi. C'est tout le building qui peut accéder. Ah, putain, bien. Et que tout le monde voit bien aussi qu'ils ne lésinent pas sur la dépense. Il sera dit Pour showing off, quoi. que les Zhang ont les moyens d'embaucher notamment une pleureuse de qualité. Comment s'appelait votre mère alors? Zhang Xiaolan. Est-ce que votre mère a fait d'autres métiers que paysanne? Ah, c'est ça que je trouve vraiment, c'est choc culturel de fou, quoi. Tu vois, je ne juge pas vraiment, mais c'est vrai que c'est assez impressionnant quand je vois ça, tu vois, là, regarde. Elle connaît pas la personne, tu vois, c'est vraiment détaché de tout, c'est froid, elle pose plein de questions comme ça pour se renseigner, pour très certainement après faire une espèce de show pour pleurer pour la grand-mère. Faker le truc, en fait, tu vois. Ouah, c'est compliqué, hein. Je sais pas, moi, personnellement, tu vois, si je suis à un enterrement, j'ai que des personnes de la famille qui sont à l'enterrement, tu vois, qui pleurent, en fait, la personne, qui sont concernées par la personne. De faire venir une pleureuse, une personne qui est complètement détachée de tout ça et qui fait juste le show. Waouh, choc culturel. Non, pas d'autre métier. C'était une personne éduquée? Oh non. Oh, putain, là. Elle est intelligente ou pas? Non, con comme un palais, laisse tomber, quoi. Elle avait quel genre de caractère, votre mère? Plutôt facile. C'était donc quelqu'un de doux, de gentil, c'est ça? Et quelqu'un de très capable, si je comprends bien. Elle s'occupait des champs tout en élevant les enfants, et puis ensuite, elle s'est occupée de ses petits-enfants, c'est ça? C'est ça. Enquête bouclée, dernier préparatif pour les invités et pour Hu Xinlian. Il faut porter du blanc, couleur du deuil. Ah, mais alors là, c'est le passage que je veux impérativement voir, c'est vraiment comment elle va pleurer, quoi. Parce que, attention, moi je suis sensible, si ma gaga pleurer, ça peut partir à tout moment. Je suis infiniment triste. Mais en Chine, pas question. Je suis infiniment triste, dit-elle. Enfin, ouais, c'est vrai qu'en même temps, les gens, c'est pas obligé de pleurer pour montrer une tristesse, tu vois. Ça, je peux comprendre vraiment parce que ça m'arrive aussi, hein. Je peux être vraiment très très triste sur un truc et j'ai pas une larme qui sort, quoi. Mais de là à embaucher une pleureuse quand même, quoi. Question de montrer son émotion. Les pleureuses sont là pour ça, comme un substitut aux larmes qu'il faut savoir retenir. Oh. Donc c'est une personne en fait qui va transposer en gros, ouais, les pleurs des gens, genre je pleure pour vous parce que vous ne pouvez pas. C'est un peu ça l'idée. C'est la tradition, mais comme on n'est jamais trop prudent dans la Chine du Parti communiste, Hu Xinlian ouvre toujours ses cérémonies sur les notes de l'Internationale. Putain. Faites pas ça, il y a Mélenchon, il va se réveiller là. C'est le signal maintenant. On a le droit de pleurer tous ensemble. Le travail de la Banban va enfin permettre aux émotions de se libérer. Yes, ça c'est le moment que j'attendais avec impatience. Là, tu vois, je vois des vraies pleurs. Là, tu vois, je vois une vraie goutte ici. Là, je vois qu'à côté en bleu, elle est au bord du gouffre aussi. Donc voilà, là, c'est des vraies pleurs pour moi. Ça, je suis content. Voilà, enfin, je suis content. C'est-à-dire, je vois des vraies émotions, quoi. Et moi, je veux voir la pleureuse. Je veux voir à quel point elle va pleurer. Elle va être sincère, elle va montrer vraiment des sentiments, elle va vraiment lâcher sa larme, tu vois. Tu y crois, quoi. Tu vas te dire, mais en fait, putain, mais tu étais un membre de notre famille depuis le départ, on savait pas. Mais comment tu l'as connue, mamie, et tout. Alors, on va voir, on va voir. Désolé. Oh, je suis désolé. Mais qu'est-ce que c'est? Oh bordel, je suis désolé. Ah, je voulais pas rigoler. Je voulais pas, je suis désolé. Mais qu'est-ce que c'est? C'est quoi? C'est un concert de rock, le truc, ou quoi? Attends. Mais que...
Mais sortez-la, putain, mais qu'est-ce qu'elle fait? Mais qu'est-ce que... Non, mais là, c'est surjoué de ouf. Je parle pas chinois, j'ai fait chinois en LV6, mais quand même, je vois bien que c'est surjoué. Me dites pas, les amis, je sais, s'il y a des Chinois qui sont dans ma communauté, me dites pas que c'est comme ça, les pleureuses et tout, enfin, je sais pas. C'est normal, ça? C'est pas surjoué? Regarde la pauvre, ça se fait, elle est vraiment au bord du gouffre, tout le monde est au bord du gouffre et tout, tu vois, ils sont... Alors qu'elle, c'est de l'acting, quoi, elle sent pas le steak, putain. Ça va aller, Nico, ça va aller. C'est elle aussi qui donne le signal de la fin des larmes. En un instant, Oh la meuf, quoi, elle est là comme ça. Ça y est, c'est fini, allez. elle se transforme en clown parce qu'il faut bien que la vie continue. Ainsi passent les générations en Chine, entre rire et larmes. Bah alors, qu'est-ce qui se passe? Oh, j'ai oublié les paroles, je peux plus continuer. Bon, t'inquiète. Elle est pourrie, ta chanson. Je suis très heureuse qu'elle soit venue. Une pleureuse, c'est important pour une famille, car nos pleurs à nous ne suffisent pas. Ils ne sont pas assez forts. C'est triste de penser ça quand même, de se dire que nos pleurs ne suffisent pas, ce n'est pas assez fort, mais... Enfin, ok, mais je comprends pas la logique, parce que du coup, une pleureuse professionnelle, quand même, c'est une professionnelle, imagine, si toi, tes pleurs ne sont pas assez forts, alors que tu es un membre de la famille du défunt, est-ce que tu penses qu'une personne qui ne connaît absolument pas le défunt, qui s'en bat le steak, ça va peser davantage dans la balance? Enfin, absolument. Enfin, moi, perso, je pense que non, tu vois, au contraire. Enfin, c'est plus tu es proche de la personne et que tes sentiments sont sincères, et mieux c'est, tu vois. Là, c'est vraiment... c'est dénoué de sens, quoi. Après, si ça peut déjà faire du bien à la famille et après, bah, ça fait marcher l'économie, putain. C'est horrible ce que je dis, mais c'est vrai. Mine de rien, elle vit de ça, quoi, donc... On veut quelqu'un qui vienne accentuer la tristesse. Regarde, elle est triste et tout, elle est pas bien, enfin... Ah, je sais pas, ça me met mal, hein. Perso, ça me met mal de voir ça. On doit aussi évacuer cette tristesse. Vous savez, c'est épuisant d'être pleureuse. Quand je chante des textes pour consoler les gens, ou que je pleure, c'est mon cœur qui me fait mal. Assis, toi! Assis! Oh, il s'en bat le steak, le chien. Change de plan, ouais. Mais bon, si je n'étais pas pleureuse, eh bien, je serais au chômage. Roussilienne vit plutôt bien de son métier. Elle en est heureuse parce qu'elle peut ainsi prendre soin de sa vieille mère. Elle l'a placée dans un monastère bouddhiste aux portes de la ville. Elle va la voir pratiquement tous les jours et s'acquitte discrètement des offrandes nécessaires. Ça, j'ai une petite réflexion avec un pote français il n'y a pas très longtemps. vis-à-vis de la spiritualité, de la religion et tout. En fait, quand j'étais jeune, je n'étais pas du tout religieux. Je n'avais aucune spiritualité. Vraiment, je m'en battais le steak. Limite, je me revendiquais comme athée et tout. Enfin, alors que non, tu vois, je suis catholique, quoi. J'ai été baptisé. Et en fait, plus je vieillis et plus je me rends compte à quel point c'est important pour mon équilibre d'avoir une spiritualité, de m'intéresser à ma propre religion. Et ça m'apaise énormément. Ça me permet vraiment de contrôler mieux ma vie, de voir le bon en chacun, de pas partir dans tous les sens, quoi. Tu vois, c'est propre à chacun après, mais ça me permet vraiment de me canaliser, quoi. Et franchement, peu importe votre religion, les amis, je vous souhaite à tous vraiment d'arriver à pouvoir bien contrôler votre vie et à vivre heureux, en fait, avec ça. Et après, ceux qui sont athées, qui n'ont pas de religion, je peux comprendre aussi. Et à vous, je vous souhaite tout simplement de trouver la paix et le bonheur dans autre chose. Voilà. Bouddha va protéger ma famille, m'apporter la paix. Et j'aurai de la réussite dans mon travail, une bonne santé.
Sa mère a eu une vie difficile, mais ses vieux jours seront sereins. Sa fille veille à tout, dans cette Chine qui ne connaît pas les fonds de retraite. Quand ma mère mourra, je ne chanterai pas pour elle, parce que ma mère n'aimerait pas me voir pleurer. Je prierai à la... Waouh, c'est fou quand même de penser ça. Ouais, c'est sûr, oui, je comprends. Oui, ta mère veut pas te voir pleurer, mais s'il y a bien une personne pour vraiment laquelle tu dois pleurer et tu dois être sincère dans tes pleurs, c'est bien ta mère, quoi. Culture, vraiment là, c'est waouh, choc culturel. à l'intérieur de moi, mais elle aura déjà tout organisé avant, par elle-même. Un peu plus haut. Ouais, ouais. C'est agréable, hein? Oui, c'est bien. Hu Xinglian aime ces moments de paix et de sérénité. Elle en a besoin, son métier n'est pas toujours facile. Tu m'étonnes que son métier est pas facile. Tous ceux qui bossent dans le milieu de la mort, les gars. Bon, déjà, elle, voilà, déjà, ne serait-ce que visiter des familles endeuillées, tu vois, passer ces semaines, ces mois à faire ça, oh, faut avoir un mental, mais laisse tomber, quoi. Alors, vous qui, je sais pas si vous bossez dans un de ces milieux-là, que ce soit funérailles, morgue, hôpital, vous avez bien du courage, hein, vraiment, gros respect à vous, hein. Selon les croyances populaires, les pleureuses comme moi portent les esprits des morts en elles. Il y a des endroits où je ne suis pas la bienvenue. Mais Bouddha prend soin de moi. Les esprits des morts, elle porte les esprits des morts avec elle, et du coup, elle est interdite elle est interdite dans certains établissements, juste parce qu'elle est pleureuse, quoi. Renforce mes protections. Il est temps de rentrer vers la ville immense. Chongqing, 35 millions d'habitants, et statistiquement chaque jour, plus d'1 millier de vies qui s'achèvent. Un inépuisable fonds de commerce quand on est pleureuse. Et oui, le business de la mort, ça ne meurt jamais. C'est comme ça. Et oui, il y aura toujours des morts dans la vie. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. N'hésitez pas à rejoindre mon Patreon, hein. Patreon, je fais des vidéos réactions qui sont interdites par YouTube. Je ne peux absolument pas les poster sur YouTube. Donc vraiment, si vous voulez voir du vrai contenu, vraiment terre à terre, on parle de la vraie Corée, on parle vraiment des choses très sérieuses, c'est sur Patreon, c'est en description. N'hésitez pas à nous rejoindre. Quant à moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo sur la chaîne Nokoniko.